Donc, bienvenue. Je m'appelle Don Walls. Je suis le pasteur de la communauté Jubilée. Et on va encore avancer dans les études de la Bible. La raison qu'on parle de ça, parce que, comme j'ai déjà dit, c'est pour moi la base de toute vérité. Et pourquoi est-ce qu'on étudie la parole, la Bible, les choses qui sont dans la Bible? Comme cette semaine, on va regarder Romains, puis on va regarder Romains, c'est un livre dans la Bible. Pourquoi qu'on fait ça? Parce que les questions qui sont là aujourd'hui se trouvent là-dedans. Des grandes questions de bien, mal, de vérité, vérité surtout. Juste, parce qu'il y a des luttes, il y a des choses qui sont en train d'arriver dans la vie, puis on se pose des questions. Je me rappelle des jeunes qui me demandaient, juste, ils sont un peu perdus parce que c'est quoi? Il y a même un jeune qui a dit, c'est quoi les bombes? Mais la Bible est là pour nous expliquer et nous dire logiquement selon qu'est-ce qui existe. Et si Dieu existe, c'est pour nous faire du bien, nous aussi aider à trouver les bornes de notre vie, pas pour enlever quelque chose, mais un peu comme on dit aux gens ou n'importe qui, tu sais, si tu fais telle pratique, tu vas te faire mal. Mais si tu te fais d'autres pratiques, tu vas aimer ça. Jésus a dit, je suis venu afin que tu aies la vie et la vie en abondance. Donc, on approche toute vérité comme ça. La vérité de la Bible, on l'approche pour la vie, pour qu'est-ce que les personnes ont besoin. Et dans le livre des Romains, on regarde la manière que les gens pensent avec Dieu et la manière que les gens pensent qui croient pas en Dieu. Et les actions, où que ça s'amène, euh, ça dit, tu sais, euh, comment vivre notre vie. Le livre des Romains, une des choses qui est venue, c'est que c'est devenu la base de le mouvement évangélique. À cause de Martin Luther, qui était un moine, qui un jour, qui a juste, pas un jour, mais il était un homme qui étudiait la Bible, même il l'enseignait. Et un jour, il a trouvé beaucoup de choses qui étaient dans la pratique de son Église qui n'étaient pas bibliques. Il trouvait que, il voulait que si on se dit chrétien, on commence à suivre qu'est-ce qui est écrit dans la Bible et que ce soit dans nos pratiques. Donc, le fameux ça, fois qu'il a pris la 99 thèses, il les a cognées sur la porte, une porte d'une église, et il voulait juste parler de quelque chose. Voici 99 problèmes que j'ai, selon la Bible. Mais aussi, il a trouvé un des plus grandes vérités pour chaque personne qui voudra connaître Dieu et suivre Dieu. Et ça, c'était le chapitre 1 de Romains. Cette petite phrase qui dit, le juste vivra par la foi. Et ça a tellement transformé les choses. Tout d'un coup, il a ouvert un chemin pour tout le monde, parce que le juste vivra par la foi en Jésus-Christ. Sont importants. Qu'est-ce que les livres sont en train de dire sont très importants pour chacun de nous. Il parle de cet évangile-là, Paul, qui est en train de parler, et il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. J'ai pas point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et du grec. Dans ce langage, lui, c'était pour les religieux et les irréligieux, les intellectuels et les religieux. C'est une puissance. C'est quelque chose qui rentre, et c'est pas juste, c'est tangible. Ça rentre dans une vie. L'évangile n'est pas juste une croyance, mais une manière de vivre.
une profondeur qui peut rentrer dans ta vie, qui nous transforme. J'avais 22 ans et j'ai expérimenté l'Évangile. Je l'ai ressenti, je l'ai couché. Et ça fait au-dessus de 50 ans que j'ai toujours la même expérience. Et la raison que Paul a écrit le livre des Romains, la raison que la Bible est écrite, c'est afin que toi aussi tu peux l'expérimenter. Le centre de la parole, de tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On va regarder des petites bouts de Romains. Et à travers ça, on va parler des croyances, on va parler de la manière que les gens pensent, on va parler beaucoup de la vérité. Et j'espère en même temps être capable de vous donner pour toi quelque chose de tangible. Si tu es croyant, de approfondir cette croyance. Et si tu connais pas Jésus, que toi, tu crois en lui et que tu viens afin que tu ne périsses point, mais que tu viens avoir la vie éternelle en Christ. Donc, c'est juste une petite introduction. On va retourner là-dessus et je vous invite à nous suivre. S'il vous plaît, tu vois dans l'introduction de cette vidéo euh, le courriel, tu peux me contacter et aussi tous les dimanches matins à 10 heures, l'heure de l'Est, et tous les mercredis soirs à 18 heures. Nous avons des rencontres où on discute sur les sujets, surtout la parole. On est en train de le faire et tu seras invité de venir avec nous. J'apprécierai du feedback si tu veux m'écrire et si tu veux jamais nous rejoindre, t'es bienvenu. Passe une bonne soirée. Bye.